C'est une journée historique en Birmanie. Le pays, dirigé depuis 1962 par les militaires, organise des élections législatives partielles. L'opposante, ancienne prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, devrait siéger au Parlement après avoir été assignée à résidence pendant près de 20 ans. Et on retrouve l'envoyé spécial de BFM TV à Rangoon, François-Xavier Ménage. Déjà des milliers et des milliers d'électeurs qui se sont déplacés dans les urnes, bien entendu, avec notamment ces visages, ces sourires qui sont affichés passé birman, qui espèrent un changement. Alors, pour autant, quand on parle avec eux, d'ailleurs beaucoup ne s'étaient pas rendus lors des précédentes législatives parce que le parti de Aung San Suu Kyi n'était pas représenté. Et aujourd'hui, ils nous disent, certes, le pays affiche un visage nouveau. Est-ce que ça va durer? Beaucoup nous expliquent qu'il va falloir attendre des semaines, des mois, peut-être des années avant d'avoir une réponse franche, bien sûr. François-Xavier, des élections avaient eu lieu en 1990, mais les résultats avaient été invalidés par la junte militaire. Alors, quelles sont cette fois-ci les garanties qu'ont les opposants ? Première garantie, c'est d'abord ce dialogue par médias interposés. Ça veut dire que l'opposition, comme le pouvoir militaire, a voix au chapitre et peut s'exprimer notamment à la télévision ou bien encore dans les médias. C'est nouveau, dans les médias écrits notamment, de voir les propos d'Aung San Suu Kyi qui sont retranscrits. Autre élément important, il s'agit des observateurs, à la fois nationaux, mais aussi qui viennent des États-Unis ou d'Europe. Ces observateurs sont en train de regarder ce qui se passe dans les bureaux de vote, du moins ce qui se passe autour des bureaux de vote, car certains n'ont pas le droit de rentrer à l'intérieur des bâtiments. Et on notera aussi, pour l'instant ce ne sont que des cas particuliers, que sur certaines listes, on a retrouvé les noms de Birmans qui sont pourtant décédés depuis plusieurs années, ou encore d'enfants qui n'ont pas 18 ans et qui sont pourtant inscrits. Les diplomates ici en place à Rangoon nous disent que ce ne sont, je précise bien, que des cas particuliers. On attendra la fin de la journée pour voir précisément ce qu'a donné ce scrutin. Et l'opposition, justement, le parti d'Aung San Suu Kyi annonce des irrégularités déjà sur les bulletins de vote, et ce, dans tout le pays. Ce parti d'Aung San Suu Kyi qui annonce qu'une plainte sera déposée.